Dans cette séance, on va continuer pour terminer la leçon concernant les combustions. On a vu au paragraphe précédent la notion de la combustion et la combustion du carbone. On va continuer et étudier un autre exemple, c'est la combustion du gaz butane. Donc, grand 3, combustion du butane. Petit 1, combustion complète et incomplète, يعني الاحتراق الكامل والاحتراق غير الكامل لغاز البيتان. Petite expérience, pour réaliser mieux la combustion d'un gaz, on utilise un bec Benson lorsque la vérole est ouverte et lorsque la vérole est fermée. إذن سوف نتعرف على الفرق بين الاحتراق الكامل والاحتراق غير الكامل لغاز البيتان. من أجل ذلك نحقق النشاط التالي كما جاء في الفيديو السابق، حيث استعملنا ما يسمى ببيك بنسون الذي يحتوي بالإضافة إلى صنبور للغاز صنبور للهواء أو ما يسمى بلافيرول، وذلك من أجل ضبط كمية الهواء التي تنفذ عبر هذه الثقب وتختلط مع غاز البوتان قبل الاحتراق. Donc le premier cas, on laisse la vérole ouverte، يعني نترك الثقب مفتوحة، وبالتالي كمية الهواء التي سوف تختلط مع غاز البوتان فهي كمية وافرة، وعند الاحتراق نلاحظ لهب أزرق شديد الحرارة، c'est-à-dire flamme bleue très chauffante. ونقول أن احتراق غاز البوتان في الهواء بكمية وافرة فهو احتراق كامل، c'est-à-dire combustion complète. Deuxième cas, on ferme la vérole، يعني نغلق الثقب التي ينفذ عبرها الهواء، وبالتالي فإن الغاز يحتاج إلى الجسم المحرق وهو ثنائي الأكسجين. إذن ما دامت الثقب مغلقة يعني la vérole est fermée، فإن غاز البوتان سوف يحترق في كمية قليلة من الهواء، وبالتالي نلاحظ لهب أصفر مضيء، c'est-à-dire flamme jaune éclairante، ونقول أن احتراق غاز البوتان في الهواء بكمية قليلة وغير كافية فهو احتراق غير كامل، c'est-à-dire combustion incomplète. Après, on va répondre aux questions synthétiques suivantes. La question A1. Quels sont le combustible et le carburant dans cette combustion? Le combustible est le gaz butane et le carburant c'est le dioxygène de l'air. La question A2. Quel est le rôle de la vérole? La vérole permet de varier et d'ajuster la quantité d'air. La question A3. Comment est-elle la flamme lorsque la vérole est ouverte? La flamme est bleue. La question suivante. Comment s'appelle-t-on la combustion dans ce cas? Dans ce cas, cette combustion est une combustion complète. La question A4. Comment est-elle la flamme lorsque la vérole est fermée? La flamme est jaune. Comment s'appelle-t-on la combustion dans ce cas? Dans ce cas, la combustion est dite combustion incomplète. En résumé, on va écrire une conclusion. On distingue deux types de la combustion du butane dans le dioxygène de l'air. يعني نميز نوعين بالنسبة لاحتراق غاز البوتان في ثنائي أكسجين الهواء. Combustion complète. La combustion est dite complète si la quantité du dioxygène de l'air est largement suffisante. Elle est caractérisée par une flamme bleue. يعني نقول أن غاز البوتان يحترق احتراقا كاملا إذا كانت كمية ثنائي أكسجين الهواء وافرة، يعني إذا اختلط غاز البوتان مع كمية وافرة من الهواء. هذا الاحتراق الكامل لغاز البوتان يتميز بلهب أزرق شديد الحرارة. Deuxième type, combustion incomplète. La combustion est incomplète
si la quantité de dioxygène de l'air est insuffisante. Elle est caractérisée par une flamme jaune et éclairante. نقول أن غاز البوتان يحترق احتراقا غير كامل إذا كانت كمية ثنائي أكسجين الهواء قليلة وغير كافية. هذا الاحتراق غير الكامل لغاز البوتان يتميز بلهب أصفر مضيء. Dans le paragraphe suivant, on va savoir les produits de la combustion complète et les produits de la combustion incomplète, comme on a vu expérimentalement dans la vidéo précédente. Donc, petit 2, produits de la combustion du butane, نواتج احتراق غاز البوتان. À expérience 1, on allume le bec Benson avec la vérole est ouverte et on rapproche un instant un verre à pied au-dessus de la flamme, puis on verse l'eau de chaud et on agite. On observe que l'eau de chaud se trouble. يعني سوف نتعرف على نواتج احتراق غاز البوتان عندما يحترق احتراقا كاملا puisque la vérole est ouverte et la flamme est bleue. يعني الثقب مفتوحة واللهب أزرق، فننكس على هذا اللهب كأسا، يعني نوجه الكأس نحو اللهب، فنلاحظ تكون الندى على الجوانب الداخلية للكأس مما يدل على تكون الماء خلال احتراق غاز البوتان. ثم نضيف ماء الجير إلى الكأس ونرشه، فنلاحظ أن ماء الجير قد تعكر مما يدل على وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذن نواتج احتراق غاز البوتان عندما يحترق احتراقا كاملا نجد الماء وثنائي أكسيد الكربون. On passe au cas où la combustion du gaz butane est incomplète. Donc, expérience 2. On allume le bec Benson avec la vérole est fermée et on rapproche un instant un verre à pied au-dessus de la flamme. Puis on verse l'eau de chaud et on agite. On observe que l'eau de chaud se trouble. Il s'agit donc d'une combustion incomplète puisque la vérole est fermée et par suite on observe une flamme jaune éclairante qui traduit qu'il s'agit d'une combustion incomplète. Et par suite on observe un dépôt noir qui se dépose et beaucoup plus clair avec une soucoupe. Ce dépôt noir n'est autre que le carbone. De même, on observe la buée sur les parois intérieures du verre à pied qui traduit la formation de l'eau. Enfin, on ajoute l'eau de chaud au verre à pied et on agite. On observe que l'eau de chaud se trouble, ce qui prouve qu'il y a formation du dioxyde de carbone lors de la combustion incomplète du gaz butane. Donc, lors d'une combustion incomplète du gaz butane, on obtient les produits suivants: l'eau, carbone et dioxyde de carbone. De plus, le monoxyde de carbone. On répond donc aux questions suivantes. La question A. Identifier le corps qui se condense sur les parois du verre. Donc, c'est l'eau. La question petit b. Que se passe-t-il lorsqu'on ajoute l'eau de chaud au verre? L'eau de chaud se trouble. Quel gaz caractérise-t-on? Elle caractérise l'existence du dioxyde de carbone. La question petit c. Identifier le produit noir qui se dépose sur la paroi du verre ou sur la soucoupe. Donc le produit noir qui se dépose, c'est le carbone. On écrit la conclusion suivante. La combustion du butane dans le dioxygène de l'air est une transformation chimique. يعني احتراق غاز البوتان في ثنائي أكسجين الهواء تحول كيميائي.
bilan de la combustion du butane dans le d'oxygène يعني حصيلة احتراق غاز البوتان في ثنائي الأكسجين. Pour la combustion complète et pour la combustion incomplète, on va déterminer les éléments avant la combustion, c'est-à-dire le combustible et le carburant. Et après la combustion, on va déterminer les produits. Pour les deux cas, la combustion complète et la combustion incomplète, le combustible est le butane. Et le carburant, c'est le d'oxygène de l'air. Les produits pour la combustion incomplète, on trouve le dioxyde de carbone et l'eau. Pour les produits de la combustion incomplète, on trouve le carbone, l'eau, le dioxyde de carbone, de plus le monoxyde de carbone.